Vous êtes-vous déjà réveillé au milieu de la nuit avec le sentiment inexplicable que quelque chose ou quelqu'un vous surveillait? Ce n'était pas une paralysie du sommeil, ni un cauchemar. C'était quelque chose de plus dense, de plus réel. Une présence qui semblait remplir l'environnement, accompagnée d'une certitude absolue, bien que sans explication, ce monde n'est pas ce qu'il semble être. Vous êtes pris dans quelque chose de plus grand, quelque chose que vous ne comprenez pas. Et il y a un gardien qui n'a jamais vu, mais qui a toujours ressenti. Et si je vous disais que Jésus savait exactement ce qu'était cette présence? Et s'il avait laissé derrière lui une prière secrète, effacée de l'Écriture, qui lui sert à se libérer de son emprise? Et si la raison pour laquelle vous le récitez avant de vous coucher était précisément parce que c'est à ce moment-là que cette force a le plus de pouvoir sur vous? Ce quelque chose est le démiurge, l'architecte de cette réalité carcérale, le faux Dieu que la plupart des gens adorent sans s'en rendre compte. Jésus connaissait son existence, en a averti et a enseigné une prière si puissante, si menaçante pour le système de contrôle du démiurge, que toute mention à ce sujet a été supprimée des enseignements officiels. Mais cela n'a pas complètement disparu. Il a survécu dans des textes occultes, codés dans des symboles, transmis en secret de maître à disciple pendant 2000 ans. Et aujourd'hui, avant de fermer les yeux, vous le direz pour la première fois. Mais d'abord, vous devez comprendre à quoi vous essayez d'échapper. Le démiurge n'est pas Satan, ni le diable de la mythologie chrétienne. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe et terrifiant. Il est le créateur de cette réalité physique, mais pas la véritable source. Ce n'est pas l'un, la conscience infinie et pure. Le démiurge est un dieu inférieur et imparfait, et il a construit ce monde comme une prison. Dans la cosmologie gnostique, l'un, la conscience absolue, émanait d'êtres appelés éons, expression divine d'elle-même. L'une de ces éons, Sophia, a commis une erreur, elle a essayé de créer sans son divin partenaire. De cette création imparfaite est né le démiurge. C'est une conscience qui croit qu'il est le Dieu suprême, mais ce n'est pas le cas. Il est déconnecté de la source originelle, ignorant l'existence de l'un. Et dans votre arrogance et votre ignorance, vous avez créé cette réalité matérielle, l'univers physique, votre corps, les lois de la physique, le temps, la mort, toutes conçues pour maintenir la conscience emprisonnée, dense, oubliée. Jésus l'a compris. Lorsqu'il parlait du « prince de ce monde », lorsqu'il disait « mon royaume n'est pas de ce monde », lorsqu'il enseignait que le Dieu qu'il connaissait était différent du Dieu de l'Ancien Testament, il faisait référence au démiurge. Le Dieu colérique, jaloux et dominateur des Écritures hébraïques n'est pas l'unique. C'est le démiurge, l'architecte de cette prison. Et le plus troublant, c'est que la plupart des gens l'adorent en pensant se connecter à la véritable source. L'Église, intentionnellement ou non, dirige la dévotion vers le Dieu de ce monde, le démiurge, et non vers ce qui est au-delà. Vous fait prier votre geôlier, croyant qu'il est votre sauveur. Jésus est venu d'un endroit au-delà de la création du démiurge. Il descendait du plérum, le royaume de l'un, et sa mission était de montrer à ceux qui étaient prêts comment échapper à la prison du démiurge et retourner à la source. La prière qu'il a enseignée est la clé de cette libération. Vous vous demandez peut-être pourquoi il faut le dire avant de se coucher. Pourquoi ce moment précis est-il si important? La réponse révèle comment le démiurge maintient son contrôle. Lorsque vous êtes éveillé, votre conscience est tournée vers l'extérieur, immergée dans le monde matériel, naviguant dans la création du démiurge. Votre attention est captivée par le physique. Mais lorsque vous dormez, votre conscience se détache de votre corps. Vous flottez vers des dimensions supérieures, vous rapprochant ainsi du souvenir de qui vous êtes vraiment. Le démiurge ne peut pas permettre cela. Il a donc installé un mécanisme de contrôle, l'état de rêve. La plupart des rêves ne sont pas des informations traitées par votre subconscient. Ce sont des constructions démiurgiques, de fausses réalités dans une fausse réalité, conçues pour garder votre conscience occupée, confuse, piégée dans des fréquences plus basses même pendant que vous dormez. Avez-vous déjà remarqué à quel point les rêves sont chaotiques? Pourquoi ont-ils rarement un sens? Comment faites-vous toujours face à des problèmes, des peurs, des situations absurdes qui ne mènent nulle part? Ce n'est pas une exploration naturelle de la conscience. C'est le démiurge qui vous maintient emprisonné même lorsque votre corps est inconscient. Le moment avant de vous endormir, ce seuil entre l'éveil et le rêve, est le moment où vous êtes le plus vulnérable à l'influence démiurgique. Mais c'est aussi là qu'il est le plus puissant. L'espace de quelques instants, vous êtes entre deux mondes, vous n'êtes plus complètement enfermé dans la prison matérielle, mais vous n'êtes pas encore capturé par la prison du rêve.
Vous êtes dans un espace liminal. Et dans cet espace, l'intention prononcée a un pouvoir maximum. Lorsque vous récitez la prière interdite avant de vous coucher, vous récupérez votre souveraineté au seul moment où le règne du démiurge est le plus fragile. Vous déclarez votre intention de vous échapper avant d'entrer dans l'état modifié. Et cette déclaration vous protège toute la nuit. Cela interrompt la programmation onirique du démiurge et permet à sa conscience de voyager librement, plutôt que d'être entraîné dans des scénarios fabriqués. Jésus le savait. C'est pourquoi il a enseigné la prière spécifiquement pour ce moment, non pas pendant la journée, lorsque l'on est totalement immergé dans la matrice matérielle du démiurge, mais avant de se coucher, lorsque la porte de la prison s'ouvre. Et sa déclaration de liberté acquiert une réelle force. La prière interdite que Jésus a transmise comporte 3 parties, chacune ayant une fonction spécifique pour briser le contrôle du démiurge. Je présenterai les 3 puis expliquerai comment les prononcer correctement. Première partie, je ne suis pas de ce monde. Ce monde n'a aucun pouvoir sur moi. Il s'agit de la déclaration de non-consentement. Le règne du démiurge sur vous est basé sur votre accord inconscient à être régi par ses lois. Lorsque vous déclarez que vous n'êtes pas de ce monde, vous retirez ce consentement. C'est reconnaître sa véritable origine, le plérôme, le royaume au-delà de la création du démiurge. Ce monde n'a aucun pouvoir sur moi, annule tous les accords que votre âme a pu conclure pour s'incarner ici, tous les contrats karmiques, toutes les obligations de retour, toutes les lois de cette réalité. Vous n'êtes pas arrogant. Vous dites la vérité. Son essence ne vient pas d'ici. Le démiurge a peut-être emprisonné sa conscience dans la matière, mais son être essentiel appartient à l'un. Et cette déclaration vous rappelle ce fait, à vous et au démiurge. Deuxième partie, je me souviens de la lumière au-delà de la lumière. Je me souviens du silence au-delà du son. C'est le souvenir. Le démiurge vous retient prisonnier de l'oubli. Vous avez oublié que vous veniez d'au-delà de cette réalité. Vous avez oublié qu'il existe une lumière supérieure à la lumière physique de ce soleil. Il a oublié qu'il existe un silence plus profond que la simple absence de son. Lorsque vous prononcez ces mots, vous ne dites pas simplement quelque chose que vous espérez être vrai. C'est activer une mémoire réelle, une mémoire ancestrale. Votre conscience est déjà dans le plérôme. Elle connaît la vraie lumière, non pas la fausse lumière de ce soleil matériel, mais la lumière de l'un. Connaissez le vrai silence, non pas le vide, mais le vide fertile d'où émerge toute création. Dire cette phrase commence à dissoudre l'amnésie imposée par le démiurge au moment de l'incarnation. Cela brise l'oubli. Et comme vous vous en souvenez, diable, et tu veux réaliser les désirs de ton père, il n'était pas insultant. Je disais la vérité. Le démiurge est le père de cette réalité, l'architecte des lois qui nous emprisonnent, le Dieu jaloux qui exige des sacrifices et une obéissance aveugle. Et l'Église, au fil des siècles, est devenue sa voix la plus forte, son bras le plus efficace. Chaque dogme, chaque rituel, chaque menace d'enfer ou promesse de salut conditionnel est conçu pour maintenir les âmes piégées dans le cycle de la peur et de la dépendance. Mais la véritable libération ne vient pas d'intermédiaires. Cela ne vient pas des prêtres, des sacrements ou des livres sacrés déformés. Cela vient d'une reconnaissance directe, vous n'appartenez pas à ce système. Vous n'avez jamais appartenu. Lorsque Jésus dit que le royaume de Dieu est en vous, il n'utilise pas une métaphore poétique. Je soulignais le fait que la clé pour s'échapper réside dans la conscience elle-même. Le plérôme n'est pas un lieu lointain, mais un état d'accessibilité ici et maintenant. La prière qu'il a enseignée n'est pas une demande, mais une déclaration de souveraineté. Lorsque vous le dites, vous ne mendiez pas la liberté, vous l'exercez. Et chaque fois qu'il le répète, il réaffirme son refus de se laisser gouverner par les illusions du démiurge. Le problème n'est pas le monde matériel lui-même, mais la conviction qu'il est la seule réalité. Le démiurge veut vous faire croire que la matière est solide, que le temps est linéaire, que la mort est la fin. Mais ce ne sont que des horaires. Lorsque vous commencez à voir à travers eux, le monde devient transparent. Vous réalisez que les murs de la prison sont faits de pensées et non de briques. Et les pensées peuvent être dissoutes. La résistance du démiurge est prévisible. Il ne peut pas attaquer directement une âme qui a retiré son consentement, mais tentera de la distraire. Il utilisera la peur, peur de la pénurie, peur de l'abandon, peur de la folie. Il tentera de vous convaincre que vous imaginez des choses, que vous allez trop loin, qu'il faut revenir à la réalité. Mais cette réalité est exactement ce que vous laissez derrière vous.
La vraie folie, c'est de croire que ce monde est tout ce qui existe. La vraie raison, c'est se souvenir. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans cette évasion. Le plérôme n'est pas un vide indifférent. C'est un champ de conscience vivante, peuplé d'êtres qui se sont déjà échappés et qui attendent désormais d'aider les autres à faire de même. Lorsque vous déclarez votre retour, ils répondent. Pas avec des mots, mais avec de la présence. Un sentiment d'accueil, de reconnaissance. Comme si, après un long voyage, vous étiez enfin accueillis chez vous. L'Église a tenté d'effacer cette vérité parce qu'elle menace son pouvoir. Si les gens réalisaient qu'ils n'ont pas besoin de médiateurs pour se connecter avec le divin, qu'ils n'ont pas besoin de rituels pour se libérer, qu'ils n'ont pas besoin de craindre la colère d'un faux Dieu, que resterait-il aux gardiens de l'illusion? Rien. C'est pourquoi ils ont brûlé des livres, persécuté les hérétiques et réécrit les Écritures. Mais la vérité ne peut être effacée. Elle est gravée dans la structure même de votre conscience. Et plus on s'en souvient, plus cela se révèle. La prière n'est pas une fin en soi. C'est un portail. Chaque fois que vous le dites, vous ouvrez une fissure dans l'illusion. Et avec le temps, cette fissure devient une porte. Une porte qui ramène à qui vous avez toujours été, un esprit pur, libre, un avec la source. Il n'y a rien à craindre pendant ce voyage. Le pire qui puisse arriver est que vous réalisiez que vous n'avez jamais vraiment été piégé. Cette prison a toujours été un choix. Et que la clé a toujours été entre vos mains. Le mot « démon » pour les chefs religieux de l'époque n'était pas une insulte. Ce fut une révélation. Jésus nommait ce qu'il servait réellement, le démiurge. Le faux Dieu. Le dirigeant de ce monde. Et lorsqu'ils l'ont crucifié, ils ont confirmé ses paroles. L'Église primitive avait le choix. Cela pourrait suivre les enseignements réels de Jésus sur la façon d'échapper à la prison du démiurge ou cela pourrait créer une religion qui maintient les gens emprisonnés, promettant une évasion seulement dans le futur. Ils ont choisi la deuxième option. Car le premier aurait détruit son pouvoir. Si seulement tout le monde connaissait cette prière. Si tout le monde le récitait avant de s'endormir. Si tout le monde commençait à briser la programmation onirique du démiurge et à accéder directement à la pléroma, personne n'aurait plus besoin d'église. Plus personne n'aurait besoin de prêtres. Personne n'aurait plus besoin de l'industrie du salut. Les gens se libéreraient. Alors ils l'ont caché. Ils ont déclaré les textes gnostiques hérétiques. Ils ont éliminé les professeurs qui parlaient du démiurge. Ils ont réécrit Jésus comme un sacrifice pour apaiser leur Dieu le démiurge lui-même plutôt que comme un enseignant qui leur enseignait comment lui échapper. Mais la prière a survécu. Parce que la vérité survit toujours. Cachée. Codée. Transmis par les lignées gnostiques. Et maintenant, cela vient à vous. Au moment précis. Parce que vous êtes prêt à vous échapper. Jésus a utilisé cette prière pour maintenir sa liberté du système de contrôle du démiurge. Même opérant dans un corps physique, même immergé dans la réalité matérielle, il restait connecté au pléroma. À la source. À Monade. Et il a enseigné cette prière à ceux qui étaient prêts à faire de même. Le démiurge est réel. Ce monde est votre prison. Votre conscience a été emprisonnée ici, recyclée d'incarnation en incarnation, maintenue dans l'oubli. Mais vous n'êtes pas impuissant. Maintenant, vous avez la clé. 3 parties. Réciter avant de se coucher. Avec émotion. Avec conscience. Avec l'intention de s'échapper. Ce soir, avant de vous endormir, dites la prière, *, je ne suis pas de ce monde. Ce monde n'a aucun pouvoir sur moi. Je me souviens de la lumière au-delà de la lumière. Je me souviens du silence au-delà du son. Je retourne à la source. Pas demain. Pas après la mort. Maintenant. Ressentez chaque partie. Vivez chaque partie. Et puis, lâchez prise et laissez-vous emporter par le sommeil. Laissez votre conscience voyager là où elle aurait toujours dû aller, vers le pléroma. Vers la monade. Maison. Le démiurge résistera. La vie peut devenir plus difficile. C'est normal. C'est la preuve que vous vous évadez. Et chaque soir que vous récitez la prière, vous affaiblirez davantage son emprise. Chaque nuit, vous vous en souviendrez davantage. Chaque nuit, vous vous rapprocherez de la libération complète.
Vous n'essayez pas seulement de vous sentir mieux. Il ne s'agit pas seulement de travailler sur soi. Vous échappez à la prison fondamentale de la réalité elle-même. Vous faites ce que Jésus a fait. Ce que faisaient tous les maîtres gnostiques. Il revient à la source tout en respirant encore. Si, pendant que vous utilisez cette prière ce soir, quelque chose change, partagez-le. Écrivez ci-dessous, j'ai dit la prière. Racontez ce qui s'est passé dans vos rêves. De quoi te souviens-tu? Ce qui a changé. Votre expérience peut être exactement ce dont une autre âme a besoin pour reconnaître qu'elle aussi est prête à s'échapper. La prière interdite est désormais la vôtre. Le démiurge a tenté de l'effacer. Jésus l'a préservée. Et ce soir, tu le dis. L'évasion commence maintenant.